Pour l'exercice 4, comporte deux questions. On vous donne une suite xn qui converge vers L. Et on a une suite yn construite à partir de cette suite. Et on vous demande de montrer qu'ils convergent vers la même limite L. Question 1. On a la limite de xn infini, c'est L. Et on a la suite yn définie par x1 jusqu'à xn sur n. Avec n dans n étoile. Et on va montrer que la limite de yn est égale à L. On va exprimer la définition de la limite de xn. Donc on va fixer, voilà, pour tout epsilon strictement positif, il existe grand N1 en entier, tel que N1 supérieur égal à 2. Si N est supérieur à N1, alors Xn moins L est inférieur à epsilon sur 2. Exprimer Yn moins L, on remplace Yn par sa valeur, plus Xn sur n moins L, ça va donner, on va mettre au même dénominateur, Xn moins NL sur n. Là, combien de termes j'ai? J'ai n moins 1 plus 1. Ça veut dire j'ai n termes. Donc je peux écrire L, x1 plus xn moins L moins L sur n. Là, n fois, et là, c'est n fois. Je vais regrouper xi avec L. J'aurai donc x1 moins L plus jusqu'à xn moins L en module, valeur absolue sur n. En utilisant l'inégalité triangulaire, on trouve x1 moins L sur n. Je vais aller jusqu'à cet ordre, n1. Donc x grand N1 moins 1, moins L sur n. Et puis, je continue entre xn1 moins L sur n jusqu'à xn moins L sur n. Maintenant, posons grand M, c'est le max de xi moins L avec i allant de 1 jusqu'à n1 moins 1, c'est-à-dire jusque là, de cette terme, car il ne figure pas dans la définition de la limite. Et on a, d'après la définition de la limite ici, quel que soit i allant de n1 jusqu'à n, on a xi moins L est inférieur à epsilon sur 2. Donc ça, on applique la limite, la définition de la limite ici, et là, je prends le max. Donc, je reviens à mon expression. Vous aurez donc yn moins L inférieur. Ici, j'ai combien de termes? Donc ça va être inférieur à m. Tous les termes ici inférieurs à m. Et j'ai combien de termes? n1 moins 1 plus 1. D'accord? Donc j'ai n moins 1 terme. Regardez. n1 moins 1 c'est moins 2 plus 1 c'est n1 moins 1. Donc vous aurez n1 moins 1 fois m sur n. C'est-à-dire, je vais majorer ça par m1 n1 moins 1 fois. Et l'autre, ça sera combien de termes là? J'ai n, petit n, moins grand n1, moins 1 terme,
qui est inférieur à epsilon. Donc vous aurez n moins grand N1 plus 1 terme epsilon sur 2. Bien sûr, sur n. Comme on a n moins n1 plus 1 inférieur à n, donc cette quantité-là, donc vous aurez n moins n1 plus 1 sur n est inférieur à 1. Donc ça, c'est inférieur strictement à n1 moins 1 m sur n plus epsilon sur 2. Voilà. Maintenant, cette quantité, la limite de cette quantité, quand on a fini, le numérateur ne dépend pas de n, donc 1 sur n est égal à 0. Et par définition, il va exister n2 tel que, quel que soit n supérieur à n2, j'aurai donc n1 moins 1 fois n sur n, je vais prendre epsilon sur 2. Donc finalement, on va poser grand N si le max entre N1 et N2. Et on aura donc, quel que soit N supérieur à grand N, N sera supérieur à N1, ça va me donner ça. Et N supérieur à N2, et ça va me donner ça. Donc on aura YN moins L inférieur strictement à epsilon sur 2 plus epsilon sur 2 qui est égal à epsilon. Et ça exprime donc la définition de la limite de Yn où l'infini est égal à L. La question 2. Pour la question 2, on vous donne une suite récurrente un plus 1 égale un exponentiellement un et une autre suite Vn qui dépend de ce un moins 1 sur un. Et on va montrer que la limite de un est égale à 0. Remarquons que un est une suite récurrente associée à la fonction f qui a x associé, x exponentiellement x. F est continu sur R, en particulier sur cet intervalle I qui est égal à 0,1. On va montrer que I est stable par F. Et on a, quel que soit X dans R, ou bien dans I, c'est la même chose, F' de X, si vous calculez cette dérivée, vous trouvez que c'est 1 moins X, exponentielle moins X. Donc sur l'intervalle 0, 1, ça c'est positif. Sur l'intervalle X, 0, 1. Ça prouve quoi? Ça prouve que f est croissante sur i. Donc, si on calcule f de i, ça donne f de 0, f de 1, puisque f est croissante, ça donne 0, 1 sur e, et ça c'est inclus dans 0,1, c'est-à-dire inclus dans i. Donc puisqu'on a f de i inclus dans i, on aura donc, quel que soit n, la suite un appartient à i. Donc on peut procéder par récurrence, c'est facile. C'est-à-dire un il est dans i, et on suppose que un est dans i, et donc on aura un plus 1, c'est f de un,
Donc un est dans I, ça veut dire que ça c'est dans I, ça c'est dans f de I, et puisqu'on a la stabilité, donc voilà, un est inclus dans I. Ça prouve quoi? Donc, on a dit que un est dans I, dans l'intervalle 0, 1, ça veut dire que la suite un est bornée. Voilà, la suite un est bornée. Maintenant, on va chercher la monotonie de un. Pour cela, on va étudier donc le signe de f de x moins x. Et ça va donner x. Si je remplace la f de x par sa valeur est égale à moins x, ce qui est égal à x, on peut factoriser et trouver ça facilement. Voilà. Donc sur 0,1, ce terme-là, elle est négatif. Et donc, f de x moins x est négatif. C'est-à-dire que j'aurai donc un plus 1 moins un, ça va être égal à f de un par définition, moins un est négatif. Donc, un est décroissante. Un borné. Donc, un borné, ça veut dire un minoré par 0, décroissante, ce qui implique que la suite un converge. Et bien sûr, elle va converger vers un converge vers l'unique point fixe de f. Donc c'est quoi le point fixe de f? On a f de x égale à x, si et seulement si, on a dit, regardez, ça donne exactement x, 1 moins exponentielle x sur exponentielle x égale à 0. Et ça égale à 0 que dans le cas où x égale à 0. Cette équation. Donc, on a montré que la limite de un est égale à 0. Maintenant, le petit b, on doit montrer que la limite de Vn est égale à 1. D'après l'expression de Vn, c'est 1 sur un plus 1 moins 1 sur un. Je remplace un plus 1. La valeur de un plus 1, ça donne un exponentielle moins un, moins 1 sur un. Ça va donner exponentielle de un moins 1 sur un. J'ai donc Vn s'exprime comme g de un, avec g c'est une fonction, g de x est égal à exponentielle x moins 1 sur x, si x est différent de 0, et 1 si x égale à 0. Donc la limite de ça, donc g est continu en 0. Donc si vous calculez la limite de exponentielle x moins 1 sur x, ça donne exactement 1, ça donne g de 0. Ça, c'est une limite usuelle. Et donc, puisque un tend vers 0, d'après la caractérisation séquentielle des fonctions continues, on aura donc g de un tend vers g de 0. Et g de un, c'est Vn, ça va tendre vers 0, qui est égal à 1. Donc, la limite de Vn, quand 1 tend vers l'infini, c'est 1. Et donc, ceci termine la question petit b. On passe à la dernière question, petit c.